en studio. Bonjour Judith. Mais bonjour à tous, bonjour, je suis épuisée. Alors je vous dis, dirait pas. Mais parce qu'hier on était, belle, comme vous venez de dire, au lancement du journal Franc-Tireur de Christophe Barbier, à qui on souhaite longue vie. Ah, tout le PAF était là. Et Judith a fait la fermeture. Ouais, ça c'est vrai. J'ai éclaté le buffet. Ah non, vraiment. Non, mais il y avait tout le monde, de Pujadas à Deniso. Alors attention, il n'y avait pas que des gens retraités. Alors, jamais, j'ai pas le temps, laissez-moi parler. Aujourd'hui, on va parler des maires, ok? Et alors, du coup, voilà, j'en profite 2 secondes sur Radio J parce que voilà, les maires, c'est un sujet un peu sacré, voilà. Et je vais donc du coup quand même préciser pour éviter les déceptions que notre invité, Monsieur Jean-François Debat, est maire M-A-I-R-E et non maire M-E-R-E. Et donc on vient de perdre 102 000 auditeurs sur Radio J. C'est pas grave, Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse. Vous avez une journée chargée, je le sais, puisque depuis hier, eh bien, c'est le 103e congrès des maires à la porte de Versailles, voilà. Et alors, même si le commun des mortels s'en fout complètement, parce qu'on n'est pas au courant, en fait, de tout ça, et oui, eh bien, c'est un petit peu the event de l'année, c'est un petit peu pour vous le salon de l'agriculture des maires, Près de 10 000 maires vont être assis comme ça, les uns à côté des autres, en randonnion, ils sont tous avec leur fameuse écharpe, là, voilà, on dirait un concours de Miss France. Et je suis pas loin de la réalité, puisque cette fois-ci, eh bien, un nouveau président de l'AMF, donc l'Association des maires de France, doit être élu à l'issue de ce congrès. Et oui, parce que François Barouin a annoncé quitter cette fonction, après ses 2 mandats. Attends, ça va, Barouin, il a dit ralasse, il a peut-être pas dit dans ces termes, mais attends, parce que le problème, c'est qu'il est maire de Troyes, mais il est aussi père de Troyes. Ça fait beaucoup. Puis je vous rappelle que si en plus François, il doit se taper en plus tous les soirs les sketchs de Michel Larocque à la maison, le mec, il mérite la Légion d'honneur. Alors j'assume absolument pas cette vanne parce que je suis fan de Michel Larocque, donc excusez-moi, mais en réalité en plus je suis fan de tous les humoristes qui s'appellent Michel. Moi, Michel Larocque, Michel Boujna, Michel Elmaleh, Michel Debouze. Et voilà, en ce moment, ce que j'allais dire, merci de me piquer mes vannes, Christophe Barbier. Non mais attendez, je suis rentré sur le terrain politique, vous allez voir. Alors, et donc j'allais dire, alors en ce moment le plus drôle ça reste Michel Barnier. Alors, bref tous, donc, elle était écrite, je suis désolée, il y aura pas. Alors, donc pour ce 103e congrès / élection, c'est chaud là, il y a suspense, il y a tension, il y a frisson, enfin bon, presque autant que dans un épisode de Derrick. Et c'est un petit peu inédit quand même parce que d'habitude il n'y a pas d'élection, c'est pas vrai, vous me direz si je me trompe, mais d'habitude ils torchent ça à l'amiable. On met un peu de droite, un peu de gauche, une pincée de curcuma, on en forme tout ça pour le prochain mandat. Ils s'emmerdent pas avec des élections parce que comme les mecs ont compris, je vous dis que voilà, personne n'est trop intéressé et parce que aussi, non, c'était la seule raison. Voilà. Bon, que se passe-t-il cette année, Judith? Alors, je sens, Ilana, que vous ne tenez plus, comme nos auditeurs pendus à leur poste, qui sont eux aussi pétris de ce suspense insoutenable. Et je vais vous révéler un petit peu, parce que je suis comme ça, toujours prête à donner du bonheur. Alors, quand Barouin a pris sa retraite, en fait, incomprise par beaucoup d'ailleurs, parce que beaucoup le voyaient président, le petit loup. Mais bref, lui, en partant, il a désigné David Lisnard, comme ça qu'on dit, déjà qui lui était le vice-président de l'AMF, comme son successeur. Mais c'était sans compter sur l'arrivée du canasson Philippe Laurent, le secrétaire général de l'AMF, qui lui surprend tout le monde avec un galop, il se rapproche, il se pointe dans la course et tout ça, il se porte candidat. Alors Philippe Laurent ou David Lisnard, qui dirigera l'AMF? Netflix propose déjà d'acheter les droits de la série, bien sûr. Alors, voilà, rappelons que ça n'intéresse pas grand monde, peut-être, mais je ne vexe même pas Jean-Louis, parce que les maires sont les premiers à le dire, qu'on ne leur donne pas assez d'importance. Et oui, c'est bien connu, les maires, c'est susceptible. Alors, attendez, ça s'arrête pas là, il y a quand même un petit peu de la croustille, de la manipulation, des petits potins. Racontez-nous justement. Voilà, dès qu'il s'agit de bitcher, elle se réveille, il a fait radiant. Alors, dans le camp de David Lisnard, on voit pas trop bien d'un bon œil cette liste adverse se crée, surtout que dans la liste d'en face, eh bien, il y a 2/3 d'élus qui sont des pro-Macron. Et en fait, on dit que ça, eh bien, c'est une tentative de l'Élysée pour essayer de contrôler l'AMF. Bon, les mecs, ils arrivent déjà pas à se contrôler tout court, donc bon, je sais pas trop. Mais en tout cas, Philippe Laurent en face, il dit qu'il est pas du tout d'accord. Il dit que c'est pas un agent secret d'Emmanuel Macron. Eh oui, c'est un vrai James Bond français. Alors, c'est Muselier là qui vole à sa défense en dézinguant David Lisnard avec une punchline. Écoutez-moi ça, je vous affirme que le maire de Cannes, David Lisnard, du haut de son tapis rouge niché dans son palais des festivals, ne pourra jamais comprendre ce que vous vivez au quotidien dans le monde réel. Ce à quoi je réponds, non, mais s'il peut m'avoir des places pour monter les marches l'année prochaine au festival, ça peut m'intéresser. Voilà. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de sondage pour ce genre d'élection. Non, mais j'avais prévenu en début de chronique que tout le monde s'en fout de cette élection, donc personne ne leur accorde de l'importance et les sondages, c'est pas gratuit, ma petite dame. Donc on peut pas trop savoir. Alors, comme on connaît ni l'un ni l'autre des candidats, nous, ça va pas vraiment nous changer notre destin. Mais là, ils ont pris la parole hier, chacun un tour de rôle, pour un espèce de Zarma
un grand oral, quoi. Voilà, on pensait à Jean-Pierre Foucault pour présenter, mais Geneviève de Fontenay a pas voulu. Elle a dit qu'il portait peut-être des écharpes comme ses Miss, mais que David Lisnard avait un port de tête médiocre et que Philippe Laurent beaucoup trop de bidon pour les critères de Miss France. C'est dommage parce que je trouve qu'en bikini, elle aurait été plus funky cette élection. Et alors Éric Zemmour. Attendez, quel rapport avec Éric Zemmour là? Ah non, aucun, mais enfin j'ai vu que ça faisait 4 minutes qu'on n'avait pas prononcé son nom. J'avais peur qu'on soit plus vu comme un vrai média, voilà. Bon, ce 103e congrès comporte un thème, je crois, en oui, quelques secondes. Je vais laisser Christophe Barbier en parler, puisque bien, voilà, encore le congrès, c'est les maires en première ligne face aux crises. Oui, je vous avais prévenu, la prochaine fois qu'il faut aller s'enfermer au salon de Versailles, moi j'y vais pour le salon du Beaujolais ou alors pour le salon du mariage gitan. Prochaine fois qu'on voit Lisnard et Muselier faire un lâcher de poule, vous me prévenez. Merci beaucoup Judith Mergui, toujours aussi vive sur la politique française, et c'est Christophe Barbier qui ne pourra pas contre